nous sommes en duplex depuis notre studio de Rabat avec Lamia Darham. Elle est chef de la division relations usagers à l'Office d'échange. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, je vous propose une question d'ordre général pour bien comprendre la situation. Quelles sont les principales mesures prévues en 2019 dans le cadre de la simplification des opérations de change ? Alors, l'Office d'échange vient de publier le 31 décembre 2018 la nouvelle version de l'instruction générale des opérations de change 2019 dont les dispositions s'appliqueront à partir du 14 janvier 2019. L'instruction générale des opérations de change 2019 apporte d'importantes mesures de libéralisation des opérations de change, que ce soit pour les opérations courantes, que pour les opérations en capital. Cette évolution au fil des années s'inscrit dans une logique d'assouplissement graduel qui prend en compte à la fois les impératifs macroéconomiques du pays que les besoins grandissants des personnes morales et des personnes physiques au Maroc. Alors, je vous propose maintenant de passer à la dotation touristique. Elle passe donc de 40 000 à 45 000 dirhams et tout citoyen assujetti à l'IR donc peut prétendre à une dotation complémentaire indexée sur l'impôt sur le revenu payé sur l'année. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire comment cela va se passer ? Alors, la dotation touristique est l'une des mesures qui concerne directement les personnes physiques. Il faut rappeler que cette dotation a connu des évolutions depuis les années 2000, passant de moins de 10 000 dirhams à plus de 40 000 dirhams en 2010. Aujourd'hui, le relèvement de la dotation touristique à 45 000 dirhams avec un supplément de 10% de l'impôt sur le revenu payé est l'une des principales mesures adoptées par la nouvelle instruction générale des opérations de change 2019. Cette mesure vise à garantir aussi bien aux citoyens marocains d'ici et d'ailleurs qu'aux étrangers résidents plus de flexibilité pour couvrir leurs dépenses à l'étranger. Alors concrètement, avec un montant de base de 45 000 dirhams, toute personne désirant avoir un supplément équivalent à 10% de son impôt sur le revenu peut demander ce complément il est servi sur la base de tout document justifiant le paiement au Maroc de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente délivré par l'administration marocaine. Donc peuvent bénéficier de la dotation touristique les personnes physiques marocaines résidant au Maroc, les personnes physiques étrangères résidant au Maroc et aussi les Marocains résidant à l'étranger. Le montant total de la dotation touristique ne peut pas excéder 100 000 dirhams par personne et par année civile. Alors ça, c'était pour les personnes physiques. Qu'en est-il à présent des mesures adoptées en faveur des entreprises ? Oui, pour les entreprises, alors l'Office d'échange, dans le cadre des mesures prises ayant trait notamment à l'assouplissement et à l'encouragement de l'acte d'exporter et d'investir, il affiche clairement sa volonté d'assurer son rôle de facilitateur et d'accompagnateur de l'opérateur économique. Alors, plusieurs mesures ont été prises dans ce sens. Donc, je peux citer notamment l'exemple des exportateurs de services titulaires de marché à l'étranger qui peuvent ouvrir désormais des comptes à l'étranger. Je peux aussi citer les banques qui sont autorisées à octroyer des prêts en devises aux entreprises pour le financement des opérations de commerce extérieur, de négoce international et d'investissement à l'étranger. Je peux aussi citer le cas de ces banques qui peuvent aussi financer en devises le cycle d'exploitation des entreprises industrielles installées dans les zones franches d'exportation. Et la bonne nouvelle aussi, c'est pour les jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, elles peuvent désormais régler leurs importations de services liées à leurs activités par carte de paiement électronique à hauteur de 500 000 dirhams par année. Et cette mesure s'inscrit en ligne
avec les orientations du plan numérique de la stratégie numérique du Maroc et qui vise à accélérer la transformation numérique du Maroc pour en faire un hub numérique régional. Alors, cette mesure a été prise en concertation avec la CGEM et le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique. Alors, Lamia Darham, bonne nouvelle pour les Marocains, bonne nouvelle pour les entreprises marocaines, vous voulez nous le dire. Oui, est-ce que ces mesures ne vont pas toutefois impacter négativement les réserves de change du Royaume ? Concrètement, les mesures introduites par la nouvelle instruction, ce sont des mesures qui visent tant les opérateurs économiques, comme vous l'avez dit, que les particuliers, et ils s'insèrent dans une approche d'évolution de la réglementation des changes marocaines prônée depuis les années 90. Donc, la majorité de ces mesures concernent des opérations courantes qui ont été déléguées depuis les années 90, depuis 1993, dans le cadre de l'article 8 des statuts du FMI. Donc, l'objectif ayant présidé à l'adoption de ces mesures en faveur des opérateurs économiques découle de la nécessité de leur permettre de disposer des outils nécessaires pour faire face à la concurrence et aux exigences des marchés internationaux de plus en plus globalisés. Lamia Darham, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Rabat avec nous. Je rappelle également que vous êtes chef de la division relations usagers à l'Office des changes. C'est donc la fin de cet entretien. Merci.